Et jamais aucun médecin ne m'a évoqué le fait qu'il puisse y avoir un lien entre l'état de santé de ma maison et notre état de santé à nous. Et Marine, je suis enchantée de te rencontrer. Et je ne savais pas que nous avions plein de points communs, mais un point commun essentiel, c'est notre engagement pour le programme Maison Saine. Effectivement. Alors moi aussi, je suis ravie de te rencontrer. Et effectivement, c'est un sujet très important pour moi et du coup, maintenant aussi pour toi. Et ouais, j'ai beaucoup entendu parler de toi avant de te rencontrer. J'avais vraiment hâte parce que tu fais passer des messages qui sont essentiels. Tu es ambassadrice Maison Saine. Je le suis aussi aujourd'hui et malheureusement, c'est parce qu'on a été confrontés à ce souci dans notre habitat, dans notre vie quotidienne. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de ce qui t'est arrivé? Alors moi, mon histoire, je suis tombée malade à cause de moisissures dans mon logement. J'en avais pas du tout conscience, c'était caché derrière ma tête de lit. Et je suis tombée malade, sauf que ça a été déclaré trop tard, la maladie. Et du coup, c'était déjà trop grave. Et j'ai dû être greffée des 2 poumons. Et toi, de ton côté, quel impact a eu l'insalubrité ou sur ta santé? En fait, c'est vrai que ça va être difficile parce que forcément, ton expérience et ce qui t'est arrivé est terrible. Et voilà, ça va être difficile, moi, de trouver les mots parce que tout est relatif. Mais j'ai eu des gros problèmes d'infiltration d'eau dans ma maison, des inondations, etc. Et en fait, même après travaux, certains professionnels, des ouvriers nous ont dit il y a un problème bien plus important que ça chez vous. Vous devriez faire un diagnostic de la maison. Et je ne pense pas que ma maison était malade. Et ça a été le cas. Et j'ai jamais fait le lien. J'ai de l'asthme et des allergies depuis que je suis toute petite. Et mes enfants aussi, enfin pas tous, mais certains. Et jamais aucun médecin ne m'a évoqué le fait qu'il puisse y avoir un lien entre l'état de santé de ma maison et notre état de santé à nous. Et il s'avère qu'en fait, l'air de ma maison, comme beaucoup de maisons, était bien plus pollué que l'air extérieur alors qu'on vit en pleine forêt. Et je ne pensais pas ça possible. Pour moi, ma maison, c'était notre bulle de bonheur où tout est préservé, où on est enfin en sécurité. Et je m'en veux beaucoup, en fait. Je culpabilise énormément d'avoir mis la santé de mes enfants en péril, justement, et pendant des années. Mais heureusement, désormais, c'est l'air que l'on respire est sain chez nous. Et j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences dramatiques comme malheureusement tu l'as vécu. Et j'en suis vraiment, vraiment désolée pour toi. Vraiment. Merci, mais c'est vrai que je suis comme toi. Pour moi, dans mon logement, j'étais en sécurité. Et quand mon pneumologue il m'a appelé pour me dire « mais vous avez de la moisissure chez vous après une biopsie chirurgicale pulmonaire ». Et j'ai tout de suite pensé à ma tête de lit parce que vu qu'elle était au mur, je la bougeais pas. Et quand j'ai levé cette tête de lit, j'ai vu la moisissure et là j'ai appelé tout de suite le pneumologue et je lui ai dit « mais vous avez raison ». Il m'a dit de quitter ma maison, c'était une question de vie ou de mort. Et là je me suis dit « il abuse un peu », mais je l'ai fait. J'ai tout de suite écouté, j'ai quitté cette chambre, j'ai pris ma valise et je suis allée de maison en maison pendant un certain temps. Et en fait, je sentais que... Très vite, j'ai senti que ce que j'avais, ça allait être grave. J'avais un sentiment et finalement, je me suis pas trompée. Ouais, et ça a été très rapide. En 2 ans, mes poumons ont cessé de fonctionner. Ah mais c'est hallucinant, en fait, d'être face à cette réalité-là aussi, même à travers tes mots aujourd'hui et à tout ce que tu nous racontes. Et du coup, ton engagement, j'imagine, est venu naturellement à ce moment-là pour Maison Saine. Après ma greffe, pour moi, c'était sûr. À ma sortie de l'hôpital, je voulais parler. Il fallait que j'en parle le plus possible. Je me rends compte que même les médecins, ils sont pas au courant. La plupart des gens ont de la moisissure, une petite tache. Oh, mais c'est rien. Je frotte un petit peu. Ou moi, ça concernait d'abord mon sous-sol. C'est rien, c'est un sous-sol. Voilà, c'est normal. J'y mets la voiture, c'est un garage, on s'en oui, moque. C'est humide, c'est normal, c'est un sous-sol. Et en fait, beaucoup de gens ne prennent pas conscience de la gravité. Et en fait, on peut pas en vouloir parce qu'on n'en parle pas. Mais c'est bien le souci, c'est même pour ça, effectivement. Je me dis, mais il faut aussi que j'en parle absolument. Jamais personne m'en a parlé à moi. C'est le bel hasard de la vie, finalement, d'avoir eu le diagnostic à temps et d'avoir pu faire ces travaux et de soigner ma maison. Mais même en parlant autour de moi, personne n'a jamais fait un diagnostic de son habitat. Et quand je vois que moi, c'est une maison neuve, de base, on l'a fait construire il y a plus de 15 ans, mais quand même, elle a 15 ans, quoi, seulement.
Je me dis, mais combien de millions de personnes sont concernées, mais ne le savent pas, alors que c'est un vrai souci de santé publique, c'est un problème majeur de santé publique et personne n'en parle. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon association Combat pour Marine. Donc c'était la page de Instagram que mon frère avait créée. Et du coup, j'ai gardé ce même nom parce que, entre guillemets, mon histoire, elle est connue sous ce nom. Et donc, le but est d'intervenir le plus possible dans les écoles, avec du coup Maison Saine, ou aussi avec mon hôpital où j'ai été suivie pour la fibrose pulmonaire. Donc c'est très important pour moi aujourd'hui d'en parler, de répondre à toutes les personnes qui ont des questions, que ça soit sur le don d'organes, parce que pareil, ça c'est, il manque beaucoup de donneurs en France. Moi j'ai failli, j'étais sur un fil, il me restait seulement quelques heures. Donc, sensibiliser sur le don d'organes et sur les dangers de l'environnement intérieur, pour moi, c'est devenu primordial. Et je me dis, il m'est arrivé ça dans ma vie pour que j'en parle finalement. Mais au sujet de ce qui t'est arrivé et de justement la situation de nos habitations en général, est-ce que tu as beaucoup de retours, justement, beaucoup de partages, de témoignages de gens qui finalement vivent des situations qui ne sont pas révélées au grand jour, mais qui concernent, j'imagine, des milliers de personnes? Est-ce que tu as beaucoup de messages? Franchement, j'ai énormément de messages de personnes qui sont dans la même situation dans laquelle j'ai été, qu'ils soient locataires, propriétaires. Comme on le dit, chez nous, on devrait être en sécurité. C'est pas normal qu'on soit en danger chez soi. Et qu'on ne nous le dise pas, et ça concerne tout le monde. C'est pas fonction du statut social ou du logement en question. Ça peut toucher tous les logements. Ou moi, par exemple, je pensais que c'était normal chez moi parce que je vis dans une région très humide, je suis dans l'Oise, en pleine forêt, donc il y a énormément d'humidité. Donc pour moi, c'était lié au climat. Et ça, en fait, ça touche toutes les régions et c'est pas lié au climat. C'est au-delà de ça, c'est un vrai problème de santé publique. Et le souci aussi, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est de la saleté. Moi, combien de messages j'ai eu en disant cette fille, elle est sale, on n'imagine pas comment elle est, elle doit pas se laver, des choses comme ça. C'est de sa faute par rapport à l'entretien de son appart. Et alors qu'en fait, non, il y avait juste une fissure sur ce mur. Mon mur de chambre donné sur un mur extérieur, il y avait une fissure. Et en fait, l'eau rentrait dans cette fissure et voilà. Moi, j'y suis pour rien. Et quand je vois ces messages, je me dis, il faut vraiment que les mentalités changent. Et il faut en parler, c'est Il faut en parler, ouais. Comme tu le dis, l'asthme et des fois la forme plus grave, donc la fibrose pulmonaire, la pneumopathie d'hypersensibilité, qui se transforme en fibrose pulmonaire. Et en fait, on ne sait pas comment on va réagir. Il y a des personnes qui réagissent pas du tout, qui ont rien, et tant mieux pour eux. Mais il y en a qui déclenchent des formes graves. Et l'asthme, ça peut être très grave. Ça peut être très grave. Moi, je suis sous traitement depuis toujours et mon petit garçon aussi. Et je trouve hallucinant, effectivement, qu'il n'y ait pas non plus cette sensibilisation du corps médical. Et c'est pas du tout un reproche envers qui que ce soit. Mais je veux dire, quand tu es suivi, notamment au niveau pulmonaire, que tu as un pneumo, que tu es suivi par différents médecins pour différents traitements, jamais personne ne m'a demandé est-ce que l'air que je respire chez moi était correct ou pas, est-ce que je ventile, ou ne serait-ce que ce genre de questions. Est-ce que j'aère, est-ce que la maison est bien isolée, est-ce qu'il y a des moisissures? Jamais personne ne m'a posé ce genre de questions. Non, mais c'est vrai que c'est dingue. Et moi, j'ai eu de la chance de tomber sur une pneumologue qui m'a adressée à un pneumologue qui est spécialisé dans la fibrose pulmonaire et dans ce genre de maladies graves et rares. Et j'ai eu cette chance-là parce que sinon, ça aurait pu durer des années et des années. Sauf que les années, je les avais pas devant moi finalement. Donc c'est qu'il y a des gens confrontés à ça qui en plus n'ont pas le diagnostic de poser, quoi. Ouais, c'est ça. Et peut-être même des gens à l'heure actuelle, mais qui n'ont pas fait le lien avec l'état d'insalubrité de leur habitat. Et on se dit juste que maintenant qu'on le sait et qu'on a été confronté à différentes échelles et vraiment, encore une fois, je te trouve très courageuse en plus de t'engager. Tu n'es pas obligée derrière, mais maintenant qu'on le sait, de se dire qu'on a cette responsabilité juste de faire passer le message, donc de se rencontrer aujourd'hui, de pouvoir en parler. Et avec vous aussi. Et il n'y a pas mieux que de s'informer. Donc si vous avez la moindre question, le moindre doute, vous pouvez retrouver toutes les informations sur tous les réseaux du programme Maison Saine. Allez-y. Et faites passer le message surtout.